Mes frères, bonjour. Je viens cet après-midi faire une vidéo sur une question qui n'est pas facile concernant un verset biblique. Voilà, vous savez que de temps en temps je fais ça, je prends un verset biblique qui n'est pas facile et j'essaye de l'expliquer. Le verset biblique en question aujourd'hui est tiré de l'évangile de Saint Matthieu. Il s'agit du verset 28. Je vais vous le lire et ensuite j'en ferai un commentaire pour essayer de vous le rendre plus facile. Je commence. Jésus parle. Et moi, je vous dis que quiconque regarde une femme au point de la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Je reprends la phrase. Nous sommes donc dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5e, verset 28. Et moi je vous dis que quiconque regarde une femme au point de la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Voici une phrase évidemment qui heurte les sensibilités modernes qui sont habituées à toujours avoir comment pourrait-on dire, à force de contextualiser les versets bibliques, on en finit par ne plus véritablement en comprendre le sens et la radicalité que Jésus en donne. Alors, tout d'abord, rappelons que cette citation de Jésus ici n'est pas véritablement une nouveauté. Ce n'est pas Jésus qui a voulu remettre la loi à son exigence initiale et la replacer en donnant une législation conforme à celle que Dieu a toujours voulu. Il se trouve que nous trouvons, à travers l'Ancien Testament et le commentaire de l'Ancien Testament, des passages correspondant à cela. Alors, nous avons plusieurs passages qui nous montrent que cela, le fait de regarder avec désir une femme mariée, faisait partie d'une interdiction de la loi. Ainsi, déjà, en Exode 20, 17, « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartient. » Donc là, ici, c'est très clair. On voit également dans le Deutéronome, quoiqu'il ait fait un commandement ici spécial pour la femme, que la femme à l'époque était envisagée comme la propriété du prochain. C'était donc à la fois une manière de parler du 6e commandement, mais également du 10e commandement, avec la question de désirer ce qui appartient au prochain. Le désir est donc illicite parce qu'il pourrait conduire au rapt, altérer les rapports sociaux qui sont nécessairement la principale préoccupation du législateur civil. Donc ici, voyez-vous, on ne peut pas dire que Jésus perfectionne la loi, lui donnant un sens plus proche
encore une fois, de la volonté du législateur suprême, Dieu lui-même, qui fait et qui conçoit la loi. N'oublions pas que Jésus est le législateur suprême, car à chaque fois qu'il commente la loi, chaque fois qu'il donne une application plus large à la loi, qu'il l'envisage différemment, c'est en tant que Dieu, bien sûr, qu'il le fait. Donc il a tout pouvoir pour faire cela. En commentant ici le 6e commandement par le 10e, Jésus n'invente rien. Il continue de dire ce qui était déjà présent dans l'Ancienne Alliance. Il promulgue une solution qui sera désormais la règle de la chasteté. La simple réflexion morale avait fait comprendre le danger des regards. On trouve ça dans Job 31, verset 1. Ecclésiaste 9, 5. Mais on n'avait pas proclamé encore que le péché intérieur était aussi grave que l'acte extérieur. Ou plutôt, que le péché était essentiellement dans la disposition du cœur. Chez les anciens Israélites, bien sûr, ce qui était d'abord visé était l'acte extérieur de l'adultère. Alors évidemment, l'acte intérieur était visé, mais bien sûr avait une portée bien moindre. Or là, Jésus nous montre que l'acte intérieur est aussi grave d'une certaine manière que l'acte extérieur de l'adultère. Les savants juifs de l'époque ont cherché quelque chose d'approchant dans ce que l'on appelle la littérature rabbinique. Alors, on peut trouver, par exemple, dans ce que l'on appelle le petit traité Kala, quiconque regarde une femme avec désir est comme s'il avait dormi avec elle. Voilà quelque chose de très clair et qui montre que dans le fourbi des commentaires de la loi, les rabbins avaient déjà vu ce problème-là. Enfin, dans la Mishnah, que trouve-t-on d'autre ? Les yeux et le cœur sont censés avoir conduit réellement au mal. On trouverait plutôt dans la psychologie grecque la distinction entre volonté et action. Voilà. Donc vous voyez, chers amis, déjà ce petit commentaire qui nous permet de voir que cette formule qui nous paraît extrêmement exigeante, et elle est exigeante. Maintenant, nous allons voir comment la vivre et comment appliquer cela concrètement dans notre vie quotidienne. Nous voyons que ça existait déjà dans l'Ancienne Alliance. Donc, en fin de compte, rien de nouveau. Rien de nouveau. Je vais vous lire maintenant, je vais prendre la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin, et j'ai choisi, parmi les pères de l'Église, qui ici sont cités par la chaîne d'or, il y a saint Augustin, il y a saint Jérôme, saint Grégoire. Je vais vous citer, parce qu'on ne peut pas tout citer, vous imaginez, ça nous prendrait un temps fou. Je vais vous citer un père de l'Église qui, en quelque sorte, on peut dire, fait l'unanimité des pères de l'Église. Je vous lis le commentaire de saint Chrysostome. Saint Jean Chrysostome, il s'agit de son homélie numéro 17. Pour ceux qui posséderaient peut-être Saint Jean Chrysostome, soit sur leur ordinateur, soit dans Sources chrétiennes ou dans d'autres livres. Je cite. « Si vous voulez fixer continuellement vos regards sur de beaux visages, vous serez pris infailliblement quand même vous échapperiez au mal 2 ou 3 fois, car vous n'êtes pas supérieur à la nature humaine.
mais celui qui, en regardant une femme, allume dans son cœur une flamme coupable, conserve dans son âme, même en l'absence de cette femme, l'image d'action que la pudeur réprouve. Et il finit presque toujours par s'y livrer. Important ça. Et il finit presque toujours par s'y livrer. Si une femme de son côté se pare, c'est-à-dire se maquille, s'habille, dans l'intention d'attirer sur elle les regards des hommes, elle se rend digne des châtiments éternels, alors même qu'elle n'eût blessé personne de ses funestes coups. En effet, elle a composé du poison, puisqu'elle n'ait trouvé personne pour le boire. Ce que Jésus-Christ dit aux hommes, il le dit également aux femmes, car en parlant au chef, il s'adresse à tout le corps. Alors évidemment, lorsqu'on lit les pères de l'Église, on n'est plus habitué à ce langage direct et net. Aujourd'hui, on fait beaucoup de circonlocutions, on va essayer de dire les choses sans les dire, nous le savons. Ou alors même carrément de transformer le dogme de l'Église pour simplifier, eh bien, comme le disait Bossuet, pour mettre des petits coussins sous les coudes des pécheurs. Certains sont spécialisés là-dedans. Ils cherchent à tout prix à chercher des solutions pour éviter, eh bien, d'entrevoir, même de très loin, la possibilité des peines de l'enfer. Alors on trouve toutes sortes de choses. Essayons de comprendre ce qu'est, eh bien, cette loi que l'on appelle la loi de la pureté. Tout d'abord, souvenons-nous de quelque chose d'important. En dehors du cadre du mariage, aucun acte conjugué, aucun acte sexuel, eh bien, n'est permis. L'acte conjugal, comme il est appelé avec justesse, est réservé au mariage. Pourquoi ? Parce que la finalité, et c'est cela qu'il faut comprendre, je vais vous lire un petit passage après qui va vous permettre de comprendre. La finalité de l'acte conjugal, même si, eh bien, nous le savons, les époux peuvent, eh bien, souder leur mariage, peuvent également vivre un moment d'intense communion. Mais la finalité du mariage est avant tout la procréation. Voilà. C'est avant tout, le mariage est avant tout fait pour créer, eh bien, une petite cellule que l'on appelle le mariage, stable, paisible, tranquille, dans lequel pourra arriver en toute sécurité les enfants. Et voilà pourquoi, en fait, eh bien, tout ce qui est de l'ordre de la sexualité n'a sa place à part et entière, complète, que dans le cadre du mariage. Tout le reste, eh bien, si nous ne sommes pas mariés, nous devons nous garder dans ce que l'on appelle la continence. Nous devons nous garder de toute imagination, de toute pensée et bien sûr de tout acte sexuel. Alors, pourquoi est-ce que nous avons l'impression que l'Église, c'est souvent le reproche qu'on lui fait, ah là là, elle est tatillonne, elle regarde ce qui se passe eh bien, dans la sexualité et tout ça. C'est pas pour embêter les gens, c'est pour une raison bien simple qui ne dépend que de notre Seigneur. Je vais lire. Donc, tout plaisir charnel, directement voulu en dehors du mariage, est toujours un péché grave. Toujours. C'est-à-dire que si autant de saints, Saint Alphonse de Liguori disait que 98% des personnes que l'on trouve en enfer le sont pour des raisons de péché sexuel. Et d'autres le disent. Le Saint curé d'Ars le dit également. Je pourrais vous en trouver toute une ribambelle. D'ailleurs, si ça m'est demandé, je citerai les saints qui ont parlé de cela de cette manière-là. Donc s'ils l'ont dit, ils ne sont pas fous, c'est qu'il y a une raison. Eh bien, je vais le lire. Ce principe, écoutez bien, vaut même quand le plaisir est peu important ou court. Regarder une femme
et la désirer dans son cœur. C'est court. Il n'y a donc pas ici de légèreté de matière. Voilà. Il ne peut jamais, dans le domaine de la pureté, y avoir de légèreté de matière. C'est toujours un péché grave. Donc vous comprenez que c'est pour cette raison que beaucoup se damnent pour des péchés de luxure. Ça a toujours été dit dans l'Église, c'est pas une nouveauté. Et si l'on regarde les choses telles qu'elles sont, ça reste vrai. Même ceux chez qui l'instinct sexuel est poussé à un degré anormal peuvent et doivent se dominer. Très important. Des troubles mentaux peuvent cependant diminuer la responsabilité ou même la supprimer. Bon. Alors, je m'explique. L'acte conjugal, dans sa nature même, étant fait dans le cadre du mariage, afin d'ouvrir cet acte vers la vie. Eh bien, c'est pour cette raison qu'en dehors du mariage, il n'y a jamais de légèreté de matière. Pourquoi ? Parce que c'est toujours contre nature. Pourquoi contre nature ? Eh bien, parce que la nature du mariage étant la procréation, si en dehors du mariage, nous avons des actes sexuels tels quels qu'ils soient, ils ne sont jamais ouverts vers la vie, jamais ouverts vers l'enfant, hein, car cela demande l'état du mariage. Eh bien, c'est pour ça que c'est toujours un acte grave, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de légèreté de matière. Alors, évidemment, dit comme ça, beaucoup vont se dire « Oh là là, c'est terrible, le bon Dieu demande des choses impossibles, on ne peut pas le faire. » Ah bon, on ne peut pas le faire. Donc Dieu serait suffisamment, que pourrait-on dire, j'ai même peur de blasphémer, voyez-vous, on pourrait croire que Dieu exige de nous des choses impossibles. Ceux qui ont vu le film L'Associé du diable, avec Al Pacino qui joue le diable, dit exactement ça. Il dit, mais regardez ce que fait Dieu. Il vous dit, regardez toutes ces belles choses, mais surtout n'en mangez pas, ne touchez rien du tout. Ça vous rappelle rien tout ça ? Et si, au moment du péché originel. Eh oui, le démon s'adresse à Adam et Ève en montrant que le bon Dieu, en fin de compte, s'amuse du haut du ciel à nous faire passer des moments extrêmement difficiles et à nous demander des choses impossibles. Et non, bien sûr que non, ce n'est pas impossible. Il suffit d'en prendre les moyens. Saint Paul n'a-t-il pas dit que pour gagner la course du stade, pour gagner le marathon, eh bien, il fallait s'entraîner comme un coureur. Je vous rappelle que les versets qui suivent celui que je viens de lire nous disent que si ton bras t'entraîne au péché, coupe-le. Si ton œil t'entraîne au péché, pareil, arrache-le. Alors, évidemment, il ne s'agit pas ni de se couper le bras, ni de s'arracher l'œil. Vous l'aurez bien compris. Mais il y a un combat à mener. Qui dit combat, dit forcément grâce. C'est-à-dire que dès lors que l'on s'attelle à faire confiance au bon Dieu et que l'on mène le bon combat, le bon Dieu nous donnera les grâces qu'il nous faut. Et nous pourrons vivre tout à fait tranquillement. Ce sont des menteurs, ceux qui vous disent que ce n'est pas possible. Ils mentent, ils vous mentent et ils font le jeu du démon, ni plus ni moins. Ceux qui vous disent c'est pas possible la chasteté, c'est pas possible la continence, tout ça c'est pas possible. Alors le bon Dieu serait un sadique. Comment est-ce possible ? Alors, que faut-il faire ? Tout d'abord, prier. Demander au bon Dieu les grâces dont nous avons besoin chaque jour pour vivre de cette chasteté, de cette continence, pour ceux qui ne sont pas mariés. Et même ceux qui sont mariés peuvent être appelés à vivre la continence. Je me souviens d'un cas, le cas d'un magistrat qui avait épousé une femme et 3 mois après leur mariage, cette femme est tombée gravement malade et elle est restée 30 ans alitée. Ce monsieur qui s'était marié n'a pas le choix. Il a dû vivre sa foi catholique en aidant sa femme quotidiennement dans sa maladie et en vivant la continence. Pas d'autre choix.
Alors vivre la continence demande, comme nous dit saint Paul, s'entraîner à la course. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce que l'on regarde. Si l'on regarde des films porno, comment pensez-vous pouvoir avoir l'espoir de vivre la continence en regardant des films porno? C'est bien sûr impossible. Si l'on passe son temps à regarder l'été, là, ça y est, alors regardez un peu les jeunes filles, justement, comme le disait avec une certaine gravité Saint Grégoire, attention mesdemoiselles à la manière dont vous vous habillez, car vous pouvez entraîner les hommes, voilà, à pécher. Alors il faut simplement faire attention un peu à la manière dont on s'habille. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il faut porter une combinaison ou je ne sais quoi, mais il faut faire attention. Ça me paraît faire partie des choses de bon sens. Mais aujourd'hui, de bon sens, vous savez, on s'en occupe pas tellement. Alors, donc, prier, demander des grâces, et ensuite faire attention à ce que l'on regarde. Ne pas, évidemment, la pornographie, il faut la bannir de sa vie. Tout ce qui est regard appuyé sur des jeunes femmes, ou des femmes plus âgées, je ne sais pas, moi, on s'adresse ici à tout le monde, aussi bien les adolescents que des adultes, eh bien, entraînons-nous à ne pas regarder partout. Voilà. On peut regarder, on peut vivre une vie normale sans poser nos yeux avec insistance sur des corps dénudés ou sur des parties qui pourraient entraîner chez nous, eh bien, une ébullition, dirons-nous. Ça, c'est de la prudence. Il faut faire attention simplement à ce que nous regardons. Mais cela ne suffit pas. Il faut également faire attention à nos pensées. Des fois, nous avons des pensées contre la pureté. Que faut-il faire? Eh bien, il faut tranquillement les chasser et dire « Seigneur, venez à mon aide, je ne veux pas de ces pensées. » Vous verrez qu'arrivé à un moment donné, eh bien, cet exercice, bien loin d'être difficile et coûteux et tout ce que vous pouvez imaginer, deviendra une joie profonde. Faites le test, vous verrez. Je connais quelqu'un qui a découvert à travers la continence que l'on pouvait avoir ce que l'on appelle des pollutions nocturnes. Et oui, car beaucoup d'entre vous disent « Ah ben oui, mais si l'homme n'a pas régulièrement des relations sexuelles, évidemment, sa physiologie ne va pas fonctionner. Comment tout cela va pouvoir marcher? C'est pas possible. Il faut bien évacuer ce que l'on a en nous. » Eh bien, messieurs, vous vous trompez. Je sais infailliblement quand quelqu'un vit la continence. Comment? Eh bien, celui qui vit la continence a ce que l'on appelle des pollutions nocturnes. C'est-à-dire, eh bien, la nuit, sans qu'il ait à y penser, sans qu'il n'ait à rien faire, eh bien, il aura justement une éjaculation qui aura lieu parce que notre système physiologique est extrêmement bien fait. Et il aura en même temps de ça une détente générale. Et comme évidemment il ne le voulait pas, comme ce n'est pas de sa volonté, il n'y a aucun péché là-dedans. Et ainsi, vous vous rendrez compte très vite qu'il y a beaucoup de choses dans la tête. J'aime dire cette phrase du professeur Chauchard, prix Nobel sur le cerveau, qui disait « Le premier organe sexuel chez l'homme, c'est le cerveau. » Bien sûr que c'est le cerveau. Il faut donc avoir, eh bien, se connaître et vivre de manière prudente. Encore une fois, je ne demande pas à tout le monde de rentrer dans un monastère. Je ne demande pas à tout le monde d'arrêter de sortir. Pas du tout. Vivez normalement, mais faites attention simplement de ne pas regarder avec trop d'insistance eh bien, ce qui pourrait relever d'un péché sexuel. Confessez-vous également, mais ne soyez pas complètement paniqué. Ah là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, soyez tranquille. Si vous voulez vivre la continence ou vivre la chasteté, vous la vivrez. Parce que le bon Dieu vous en donnera les grâces
et vous-même saurez agir comme il se doit. Et ainsi, notre verset biblique devient père de sa difficulté. En effet, nous avons vu qu'il existait déjà dans l'Ancien Testament, donc ce n'est pas une nouveauté intransigeante ou je ne sais quoi. Ça existait déjà. Donc ça fait vraiment partie de la loi naturelle. Messieurs, en plus, sachez que si vous êtes mariés, j'ai connu des mariages qui se sont rompus parce que l'homme n'arrivait pas, justement, ne s'exerçait pas à une certaine chasteté et regardait ici ou là, posait son regard sur des femmes, alors que sa femme était à côté de lui, elle ne le supportait pas. Et ça pouvait se finir très très mal, et ça s'est fini très mal d'ailleurs. Donc, rien d'impossible, voyez-vous, toujours pareil, la volonté de faire ce que le bon Dieu nous demande, une grande confiance en lui, la prière, vivre une vie joyeuse, car la continence et la chasteté donnent la joie, contrairement à ce que nous pourrions penser, alors que la pornographie enferme sur soi-même. La masturbation enferme sur soi-même. Donc il faut sortir de tout ça, c'est un poison même moral, mental, on ne se sent pas bien, hein, c'est ça le problème de toutes ces choses-là. Ça enferme sur soi, voyez-vous. Donc il faut au contraire être libre intérieurement. Et la liberté intérieure, on ne peut l'avoir que par ce que je suis en train de dire là. Donc prière, confiance en Dieu, prudence dans ma manière de vivre, être capable également de me dépenser en faisant du sport, en ayant des activités physiques régulièrement. Et enfin, n'oublions pas la confession. Chers amis, essayez et vous verrez, vous remercierez le bon Dieu bien vite de cette grâce que l'on appelle la chasteté et la continence pour ceux qui ne sont pas mariés. Amen. Nous allons prier la Vierge Marie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À bientôt, chers amis.